Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Italie voir cette magnifique Ferrari F360 Modena. Allons voir la belle. Admirez la présentation esthétique de cette 360 Modena Rosso Corsa, qui est une couleur typiquement Ferrari, on est bien d'accord, avec un intérieur cuir beige contrasté. Cette 360 Modena est absolument somptueuse. On le voit ici, c'est vraiment un design qui tranche avec l'ancienne 355, qui préfigure, je trouve, le style un petit peu rondelet des générations de Ferrari d'après 360. Enfin, une Ferrari fiable, globalement, sans souci, au coût d'entretien relativement correct, entre guillemets, façon de parler, puisque vous n'avez pas besoin de sortir le moteur pour faire les courroies de distribution sur cette voiture. Gros avantages. Admirez ce magnifique diffuseur arrière, assez incroyable pièce sur cette voiture. Regardez, c'est vraiment superbe. Travail de soufflerie. Admirez la brillance de l'auto. Vous voyez ici les emblèmes Ferrari sont une option sur cette voiture. Regardez la brillance de cette peinture traitée céramiquée du plus bel effet. Et alors on arrive à regarder à travers cette vitre arrière, bien voir le cœur de la belle derrière la vitre. C'est assez atypique, n'est-ce pas? Alors pour monsieur et madame tout le monde, en tout cas ça l'est, de voir le moteur derrière une vitre. Et puis on ouvre le capot moteur. Ici, la propreté règne à bord de ce compartiment moteur. La présentation esthétique, tant dans la partie moteur que dans la partie de l'habitacle, rien à signaler. Échappement ici, donc spécifique sur cette voiture. La sonorité est assez incroyable, on va l'entendre tout à l'heure. Donc vous voyez la partie châssis aluminium, donc maintenant le train arrière de l'auto, et ici le cœur de la belle, donc ce V8 Ferrari qui est donc un tout nouveau moteur en aluminium, culasse aluminium. Vous voyez, c'est magnifique avec les caches arbre à cam rouge Ferrari, très très beau. On ne se lasse pas de voir ce magnifique moteur, et pour preuve, Ferrari l'a tout simplement mis derrière une vitre. Et si on allait voir l'intérieur de cette 360 Modena, les petites poignées, regardez. Bon, personnellement, ça m'amuse, je trouve ça assez joli. Tac! Voici la beauté de cet intérieur. Ce qui m'a séduit dans cette voiture, outre la qualité, on y reviendra, présentation esthétique avec cet intérieur cuir beige et surtout une option intéressante que personnellement j'adore, tableau de bord beige avec le volant cuir beige. Je trouve que ça illumine, ça égaye l'intérieur de cette Modena. On a l'habitude de les voir rouge, intérieur noir, rouge, intérieur cuir beige plus rare, avec le tableau de bord beige,
c'est une pièce quasi unique. Ce qui est très beau, regardez la propreté du cuir, la qualité, regardez les bourrelets, regardez, les bourrelets ne sont pas usés, pas râpés, non reteintés, hein, ça se voit. Ici également, regardez la fraîcheur du siège, c'est vraiment superbe, ça en dit long sur l'état de cette voiture, regardez. Les appuis-têtes brodés, vous voyez, c'est pas brodé, c'est, je tire en relief, logo Ferrari. Regardez le ciel de toit, cuir beige, superbe. Donc je vous emmène à bord maintenant. Petit tour rapide. La finition intérieure a grandement évolué par rapport à l'ancienne 355. On sent ici le côté plus cosy, plus luxueux pour une Ferrari de 2000, une voiture qui a 21 ans. Le volant est superbe. Les compteurs, hop, check OK. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Ferrari F360 Modena. Honnêtement, je ne résiste pas à l'idée de vous emmener à l'extérieur, de lui faire prendre l'air à cette belle et entendre sa mécanique. Alors pour la mettre en route, vous avez donc une clé principale et puis un anti-démarrage. Vous voyez, donc il faut d'abord, voilà, désactiver l'anti-démarrage. Ensuite, vous mettez la clé et là, vous avez le V8 3,6 litres qui démarre instantanément. On va la faire chauffer un peu. Aujourd'hui, j'ai triché, je l'ai fait chauffer avant. On va aller la faire rouler maintenant, la belle. A tout de suite. Alors, je m'excuse à l'avance pour les lunettes de soleil. Ce n'est pas du tout pour frimer à la caméra, comme on dit. Simplement très sensible à la lumière. Surtout, la journée d'aujourd'hui est une journée vraiment estivale. Les premiers tours de roue sont vraiment assez surprenants. Je m'attendais à quelque chose de dur à conduire, tant en termes de direction qu'en termes de pédalier et de levier de vitesse. Il n'en est rien. La direction, honnêtement, c'est un vélo. Ça peut être conduit par n'importe qui. La boîte de vitesse est facile, douce, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, aucun problème. L'embrayage ne broute pas, n'est pas dur, franchement, belle surprise. Ensuite, ce qui me bluffe tout de suite, la souplesse du moteur. Ce V8 3,6 litres accepte de rouler tranquillement sur un filet de gaz. Vous voyez, nous sommes en 5e vitesse, même pas 2000 tours minute, 50-60 km/h. On sent que la voiture est très bien et à peine la pédale d'accélérateur léchée, la voiture repart. Vraiment, donc c'est pas une voiture qui est pointue. On peut la conduire doucement, tranquillement, en balade. Regardez, même ici, 6e, à 70 km/h. La voiture l'accepte sans aucun problème et les reprises sont instantanées, vraiment. Donc ça, c'est très agréable. Devant vous, vous avez donc ce gros bloc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruments. Température d'huile, ici donc 80 degrés Celsius d'huile, donc on commence à être en température, pas tout à fait encore. Hein. Pression d'huile, 5 bars de pression à 2500 tours à chaud, parfait. Température d'eau, 80 degrés Celsius également, donc rien à dire. Compte-tours minute, donc il est devant vous en position centrale, donc 8500 tours minute pour le début de zone rouge, 10 000 tours la fin. Cette planche de bord, vraiment avec cette autoradio Ferrari, et bien pour une auto de 21 ans, bien finie je trouve. Les matériaux ont bien vieilli. Alors certes l'auto est de grande qualité,
facile de passer les vitesses. Sonorité à l'échappement. Ce tout nouveau V8 Ferrari, nouveau moteur hein, par rapport à la 355 qui la remplace. Bloc aluminium, culasse aluminium, 5 soupapes par cylindre, 400 chevaux à 8250 tours minute. « 380 Nm de couple à 6000 minutes. Autant dire qu'il faut aller dans les tours pour chercher les capacités de la bête. Waouh! Alors, ce qui me plaît également, c'est le côté utilisable de cette voiture. Vous voyez ici, on est sur une série de dodanes et pour autant, la voiture n'est pas sensible. On n'a pas besoin d'être à l'arrêt, de faire attention, de monter en biseau sur le ralentisseur. Ce qui m'épate vraiment, c'est la fraîcheur de l'ensemble. Ça se sent dès qu'on pose ses mains sur le volant, dès qu'on voit le cuir, les accastillages, la finition. C'est une auto qui a une belle vie, qui est assez exceptionnelle en préservation pour une Ferrari de 21 ans. Et c'est un gros coup de cœur. On est ravis de pouvoir vous la proposer. Alors pour vous raconter l'histoire de cette voiture, il faut raconter la naissance de The Motors Gallery. Mon associé et moi avons donc partagé les bancs de l'école de l'Estaca, une école d'ingénieurs dans l'automobile. Et donc après ce cursus d'ingénieur, diplôme en poche, je me suis fait embaucher personnellement par Renault, le groupe Renault. Et il se trouve que cette voiture a appartenu à mon patron de l'époque et qu'il a gardée de 2010 à aujourd'hui. Donc c'est une voiture que je connais personnellement depuis une dizaine d'années et je peux vous dire que l'ancien propriétaire est déjà un mécanicien dans l'âme, un ingénieur mais un mécanicien dans l'âme, quelqu'un qui comprend les notions d'échauffement de la mécanique, de respect des températures, de douceur dans les contraintes que l'on peut mettre dans la transmission, dans les freins. Et c'est une vraie auto d'amateur éclairé, de quelqu'un de minutieux qu'il a toujours fait entretenir chez un spécialiste de renom, Fiorano Racing. Et donc pour toutes ces raisons, je suis personnellement ravi de vous proposer cette voiture et je souhaite qu'elle trouve vraiment une nouvelle maison à la hauteur de la belle. Et dernier intérêt, moi qui ai des enfants en bas âge, c'est peut-être votre cas, avez-vous vu le dessin animé Cars? Eh bien, vous avez Flash McQueen, Doc Hudson et vous avez également à la fin du dessin animé Shumi qui vient changer ses pneus chez Luigi. Eh bien, Shumi, c'est cette voiture. Tour du véhicule en extérieur, de retour de cette petite balade, une dizaine de kilomètres. Admirez le rendu de la peinture en extérieur, en plein soleil. On a beau dire, hein, une Ferrari rouge, ça reste quand même sublime. Regardez ça, vraiment incroyable. Le bruit de l'échappement. Waouh, waouh, waouh. L'intérieur, à la lumière du jour. Waouh. Alors, nous voici de retour avec cette magnifique Ferrari 360 Modena. Configuration de couleurs à tomber par terre. Rosso Corsa, certes rouge Ferrari, on a l'habitude. Ensuite l'intérieur cuir beige, moins fréquent déjà. Et ensuite ce tableau de bord beige avec ce volant beige m'a fait craquer littéralement. Configuration vraiment particulière. Ensuite c'est une rare Modena à boîte manuelle.
seulement 25% de la production avec cette boîte. Donc, ce qui en fait quelque chose de peu fréquent et de tellement émotionnel à la conduite. Peut-être moins rapide au passage des vitesses qu'une boîte robotisée, certes, mais beaucoup plus émotionnel. Ensuite, la qualité de l'auto. C'est une auto qui est une troisième main, qui appartenait à un propriétaire des Yvelines auprès de qui nous l'avons racheté depuis 2 ans, qui a été utilisée avec infinie précaution, notamment dans les temps de chauffe, dans l'utilisation de l'auto, qui a toujours été entretenue chez le spécialiste Dominique Roméo chez Fiorano Racing, spécialiste incontesté dans les Yvelines de la marque au cheval cabré. Cette voiture est assez incroyable, historique complet, peu de kilomètres, 23 000 km, quelque chose comme ça. Vraiment une pièce à utiliser, mais à collectionner, à conserver, à choyer. Cette voiture mérite de trouver un nouveau propriétaire talentueux qui va l'utiliser, mais la conserver, la préserver dans l'état actuel. N'hésitez pas à venir nous voir à la galerie quand vous le souhaitez. Ce sera un plaisir de vous recevoir. À bientôt. Au revoir.